Salut les minous, comment ça va? Aujourd'hui on est reparti pour l'épisode numéro 4 de Parlons bien, parlons cul et on va parler de mes tops et mes flops en matière d'autoplaisir. Attention, expérience interdite. Pénétration. Vulve. Chatte. Lâche pénis. Cunilingus. Long time no see. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Eh bien ne vous inquiétez pas, je n'ai toujours pas baisé, ça reste une constante ici. Même j'ai fêté mes 1 an d'abstinence, félicitez-moi. Je suis assez contente parce que quelque part, fêter 1 an d'abstinence, ça veut dire ne pas avoir cédé à des envies à 2 balles, parce que la plupart du temps c'était pour ça que je reprenais une sexualité, c'est parce que j'avais la dalle. Et là au moins j'ai pu passer au-delà du niveau de dalle et juste de me dire bah si ça n'en vaut pas la peine, je passe mon tour et puis c'est tout. Et c'est pas grave si j'en suis 1 an et sans doute que ça va encore continuer un moment et c'est pas tellement grave. Par contre, j'ai une très mauvaise nouvelle. Il y a à peu près 1 mois, mon vibro est mort. Et oui, j'ai quand même fait 5 ans de vie commune avec mon vibro là et le pauvre, je pense que cette année d'abstinence l'a vraiment mis sur les rotules. Il a été très demandé. Voilà, il est décédé donc je ne l'ai pas encore remplacé, ça fait 1 mois. Je sais pas, c'est comme si j'étais en période de deuil et que je suis pas encore prêt à avoir un nouvel ami. Je vais aller en chercher un, de toute façon ça ne va plus tarder. Mais petit chéri me manque et est-ce que je vais pouvoir trouver quelqu'un qui sera à sa hauteur? C'est toujours l'éternelle question. Je vais aller voir tout ça et je vous tiendrai au courant de mon nouvel ami. Pourquoi est-ce que je veux parler d'autoplaisir aujourd'hui? Tout simplement parce que pour moi le mot masturbation ne convient pas. Au début c'était ce que je pensais faire un épisode sur la masturbation. Et en fait si on prend la définition, la masturbation est définie comme une pratique sexuelle consistant à provoquer l'orgasme ou le plaisir sexuel par la stimulation des parties génitales ou d'autres zones érogènes. Ce qui veut dire que la masturbation ce n'est pas forcément un plaisir solitaire. D'ailleurs, la masturbation à 2 fait partie des activités que je préfère faire dans la vie. Comme vous le savez, je suis toute seule, je ne fais pas de la masturbation à 2, je fais de la masturbation toute seule. Et donc j'aurais dû dire de l'automasturbation, je trouve ça bizarre. Par contre, l'autoplaisir, si on prend la définition, ça désigne un comportement sexuel où la satisfaction est obtenue en recourant uniquement à son propre corps. Alors uniquement à son propre corps, oui et non aussi, parce que j'utilise parfois des objets. Mais bon, vous sentez qu'on est entre les deux et qu'entre les deux, il n'existe pas de mot que je connaisse. Si vous en connaissez un, n'hésitez pas à me l'envoyer, ça m'intéresse. Mais donc aujourd'hui, j'ai plutôt parlé d'autoplaisir parce que c'est aussi le plaisir au sens large sur soi-même. Je suis vraiment l'ambassadrice, je pense, vous savez, depuis des années, de se faire plaisir à soi-même, de prendre soin de soi, de faire attention à soi. Ce que je vais rechercher dans cet épisode, c'est penser à mon propre plaisir. J'ai pensé à ça tout simplement parce que, au mois de février, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas masturbée une seule fois. Et que, au-delà du fait que je ne m'étais pas masturbée une seule fois, je n'avais pas pensé au sexe souvent. C'est comme si le sujet avait été mis de côté et ne m'intéressait plus, alors qu'en fait, c'est pas parce que je suis toute seule que le sujet du sexe ne m'intéresse pas. Tout le mois de février, mars, avril qui viennent de passer, j'ai bossé et j'ai voulu ramener du sexe dans ma vie, dans la vie de tous les jours, et donc de l'autoplaisir dans ma vie de tous les jours, et j'ai dû réfléchir à ce que je fais, ce que je fais pas, les choses sur lesquelles j'ai des habitudes qui sont peut-être ancrées parfois depuis des dizaines d'années, et peut-être les remettre un petit peu en cause. Il y a des choses que je fais sans même réfléchir, et puis finalement, si je les réfléchis, pourquoi est-ce que je les fais comme ça? J'ai vraiment pris 3 mois à tester des trucs, et donc aujourd'hui, je vais vous ramener ce que j'ai testé, ce que j'ai trouvé bien, ce que j'ai trouvé bof. Alors attention, c'est pas parce que moi j'ai trouvé bien quelque chose que vous allez trouver bien aussi, ou si j'ai pas aimé quelque chose, c'est pas pour ça que je vous interdis de l'aimer non plus. C'est juste mon retour d'expérience de 3 mois de recherche à propos d'autoplaisir. Alors, vous me connaissez, la première chose sur laquelle je me suis posé des questions, c'est des chiffres. J'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il en est de la masturbation, vu que au niveau de l'autoplaisir, là par contre j'ai trouvé 0 chiffre, vous vous en doutez. Mais au niveau de la masturbation, j'ai trouvé quelques chiffres et pourtant j'ai quand même été déçue. Tout simplement parce que les chiffres concernant la sexualité des Belges, les derniers chiffres qui ont été faits par Sciences Ano, eh bien ils datent de 2018. Pour moi, 2018, ça me paraît quand même loin. Je trouve que quand même la sexualité des Belges a bougé depuis 2018. Il y a des trucs qui n'ont pas bougé, on est bien d'accord, mais il y a des trucs qui ont bougé aussi. Aller rechercher des chiffres de 2018, je trouve ça un peu triste. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé des chiffres sur la France. Il y a une étude de 2023, un rapport CFS qui parle de la masturbation. 72,9% des femmes et 92,6% des hommes de 18 à 69 ans déclarent avoir déjà pratiqué la masturbation. Donc ça veut dire quand même beaucoup de gens, plus que 3/4 de la population qui l'a déjà fait. Ils ne disent pas s'ils continuent à le faire, mais en tout cas qu'ils l'auraient déjà fait. Une autre étude de 2022 parle du fait que la moyenne mondiale, donc c'est vaste, est de 145 fois par an. Les gens se masturberaient 145 fois par an, soit 2,51 fois par semaine. Oui, je m'y reconnais un peu. Ça dépend un peu les moments. Il y a des moments où je vais vous dire ça va être 86 fois par semaine, et puis il y a des moments où ça va être 0 fois par semaine. Ça reste vraiment une moyenne mondiale, ça vous donne une petite idée. Et donc le
fait qu'il existe peu de recherches sur le sujet et que peu de chiffres vraiment récents, en tout cas en matière belge, montrent quand même que c'est un sujet qui reste encore tabou, la masturbation et l'autoplaisir, et ça je trouve ça un petit peu préoccupant. Une autre raison pour laquelle je m'intéresse à l'autoplaisir, c'est tout simplement parce que pour moi la santé sexuelle c'est quelque chose d'important, et pas seulement pour moi en fait. Pour l'OMS, depuis 1974, la santé sexuelle est reprise dans les types de santé. Il y a la santé physique, la santé psychologique et la santé sexuelle, qui la définissent comme un état de bien-être physique, mental et social eu égard à la sexualité, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. Donc c'est pas le fait de ne pas avoir de problème qui fait qu'on est en santé sexuelle. Faut faire des trucs pour être en santé sexuelle. C'est pas l'absence de maladie qui fait qu'on est en santé. La santé sexuelle s'entend comme une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que comme la possibilité de vivre des expériences sexuelles agréables et sûres, exemptes de coercition, de discrimination ou de violence. Franchement, je trouve leur définition vraiment sympa. Le fait que ça soit positif et respectueux, bravo l'OMS. Et donc ils disent, pour que la santé sexuelle soit assurée et protégée, les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et appliqués. Et donc oui, il faut prendre soin de la santé sexuelle, de sa propre santé sexuelle et de la santé sexuelle des autres. Ça fait partie des droits humains depuis 2006, donc ça fait quand même un moment. Et donc, il est de ma responsabilité de faire attention à ma propre santé sexuelle et de mettre en place tout ce qui me fera plaisir pour l'atteindre. L'autoplaisir, pourquoi c'est cool ? On a quand même quelques recherches sur le sujet de qu'est-ce que, de manière plus générale, la masturbation amène à l'être humain. La première grande raison pour laquelle les gens se masturbent, ce serait du développement personnel. Donc le fait que se masturber, ça permet de mieux se comprendre, de prendre soin de soi et aussi pour mieux se connaître. Et ça, c'est très cool, mieux se connaître. Dans tous les cas, l'utilisation de l'autoplaisir pour se connecter avec soi-même, avec le fait de vivre son corps comme un lieu de plaisir et pas un lieu de on se fait du mal, on doit répondre à certains désirs, à beaucoup de pression. Aussi sur le fait que quand on vit une sexualité, parfois on se sent obligé de performer des choses, alors que quand on est tout seul, on performe rien. On prend du temps pour soi. Ce qui peut être aussi intéressant de se dire, peut-être ces derniers temps, j'ai vécu des choses qui étaient peut-être compliquées. J'ai peut-être perdu le contact avec cette partie de moi, parce que dans la vie, la sexualité, c'est pas toujours ce qui vient en premier, et que prendre le temps de se faire de l'autoplaisir, ce serait le fait de se retrouver soi dans un moment qui ne coûte rien, parce que la plupart du temps, l'autoplaisir, ça ne coûte rien, qui m'apporte des choses, mais sans forcément d'attente. Et donc, l'autoplaisir peut ramener le fait de s'intéresser à son corps et de se permettre de vivre son corps comme un endroit qui fait du bien. Et rien que ça, je trouve ça hyper important, et de pouvoir se permettre ce qu'on veut, jusqu'où on veut, combien on veut, point final. Une autre grosse raison, c'est tout simplement la réduction du stress. Le fait de se masturber amène des bonnes hormones. Je vais pas vous faire la liste, de toute façon vous n'allez pas les retenir et moi non plus. Mais dans tous les cas, ça réduit le stress et ça crée aussi une baisse de la pression sanguine. C'est pour ça par exemple que ça fait tant de bien de se masturber lorsqu'on a mal à la tête. Il y a aussi un gros point positif, c'est l'aide au sommeil. Et j'avoue que j'utilise beaucoup pour ça. Souvent, lorsque j'ai du mal à dormir, je me dis tiens, un peu d'autoplaisir et derrière j'arrive à bien dormir. Avant-dernière bonne raison de se masturber, c'est tout simplement que ça aide aussi pour les crampes menstruelles. Pensez-y, ça fait du bien, étant donné que ça joue sur la pression sanguine également. Et enfin, pour terminer d'enfoncer le clou, la faculté d'urologie de l'université d'Harvard indique que les hommes devraient se masturber 21 fois par mois pour réduire leur risque de cancer de la prostate. Why not ? Ils ne disent pas pour les femmes par contre, si ça aide au niveau des cancers de je ne sais où, ça ils n'ont pas fait d'études, vous savez bien que les universités ont tendance à plus étudier la sexualité masculine que féminine. Peut-être une prochaine fois. Par contre, pourquoi c'est moins cool ? Il y a quand même des choses qui font que c'est pas cool. Tout simplement, ça va être toutes les questions d'addiction. L'addiction, ce serait le fait d'être dépendant à une substance ou à une activité avec des conséquences nuisibles à la santé. J'espère quand même que vous ne vous masturbez pas jusqu'au sang, que vous ne vous masturbez pas jusqu'à en avoir mal, des choses comme ça. Si c'est le cas, je vous conseille d'en parler avec un spécialiste parce que ça serait vraiment triste. Il est clair qu'une partie de la population peut être accro à la masturbation tout simplement par nervosité. Étant donné que c'est une façon facile d'enlever la nervosité, on pourrait y recourir toute la journée non-stop. Et aussi, on parle souvent de ce qui va avec l'addiction à la masturbation, ça va être l'addiction au porno, avec des images qui vont aller toujours plus loin, des fantasmes qui vont aller toujours plus loin, vont mettre certaines personnes en difficulté lorsqu'il s'agit d'avoir des relations avec leur partenaire dans la vie de tous les jours, qui, elles ou ils, ne vont pas faire des choses incroyables comme on peut parfois en voir dans certains films. Et donc la vie de tous les jours vs le porno, parfois ça peut se mettre en difficulté. Peut-être que vous connaissez le courant NoFap.
Non. NoFap qui veut dire ne pas se masturber, ne pas se branler. Eh bien écoutez, nos amis Red Pill et masculinistes sont encore passés par là. C'est un courant de pensée qui dit qu'il faut que les hommes en particulier arrêtent de se masturber parce que se masturber ferait perdre leur énergie masculine et que donc ils doivent garder cette énergie masculine en eux. Perdre cette énergie, ça leur donnerait des symptômes d'anxiété, de dysfonctionnement érectile ou de dépression. Alors qu'on a vu que la science dit l'inverse, que justement lutter contre la dépression, la masturbation donnant des bonnes hormones, l'un va agir contre l'autre. Après, je peux comprendre que, bien entendu, si vous en êtes à un niveau d'addiction à la sexualité et qu'une des façons pour arrêter ce soit de passer par une période d'abstinence, pourquoi pas. Voilà, faites bien ce que vous voulez de vos soirées si vous voulez vous lancer dans ce courant-là. Mais la science va un peu à leur rencontre, en tout cas. Personnellement, j'avoue que je n'ai aucun problème à rester 1 mois sans le faire. Donc je n'ai jamais ressenti de dépendance au fait de le faire. Même si quand j'ai quelqu'un en tête et que je suis bien lunée, parfois je l'ai fait 8-9 fois par jour. Donc du coup, le courant NoFap ne serait pas vraiment un défi pour moi parce que moi, vous me dites ne te masturbe pas, je vais faire ok. Et ça va pas aller plus loin que ça, vu que j'ai déjà fait de nombreuses fois. Si vous avez déjà testé, parlez-moi, ça m'intéresse. Vu que je suis repartie, donc c'était tout le mois de février où je ne me suis pas du tout masturbée. Donc le 1er mars, je me suis dit, allez meuf, il faut vraiment que tu bosses sur le sujet parce que là, tu te laisses aller. J'ai dû me poser des grandes questions existentielles. Et je vous les pose aussi, répondez dans votre tête si vous voulez. Ça a été, est-ce que tu es team doigt ou team toute la main? Est-ce que tu es team porno ou sans porno? Est-ce que tu es team sextoy? Est-ce que tu aimes l'edging, le picking? Alors moi, c'était des termes que je gérais pas du tout. Je vais vous en reparler juste après. Tu le fais où? Dans ta chambre? Dans ton salon? Dehors? Est-ce que tu prépares l'ambiance? Est-ce que tu utilises des produits? Est-ce que tu penses à des choses particulières? Est-ce que tu as des fantasmes que tu vas aller rechercher toujours les mêmes ou est-ce que tu changes d'une fois sur l'autre? J'ai dû me poser plein de questions et j'ai eu différentes réponses. Alors la première réponse que j'ai eue sur le sujet, ça vient du modèle de la réponse sexuelle de la sexologue Rose-Marie Basson. Elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle fait la théorie sur le désir spontané ou réactif. Parce que donc je me suis dit, voilà, je suis restée 1 mois sans le faire, 1 mois sans même y penser. C'est même pas que je me suis dit, je le fais pas comme le courant NoFap qui volontairement ne le fait pas. C'est juste 1 mois est passé et je me suis rendu compte que, la dernière fois que j'ai fait, c'était il y a 1 mois. Ce qu'elle explique, cette sexologue, c'est qu'il y a 2 sortes de désirs dans la vie. Il y a le désir spontané, c'est le désir qui vient comme ça. Vous êtes en train de faire quelque chose et vous avez une bouffée de désir. Que vous ayez ou pas de la stimulation sexuelle autour de vous, ça vous vient d'un seul coup et ça vous donne envie d'initier quelque chose. Alors oui, ça m'arrive, mais il faut dire que étant demisexuelle, comme je l'ai dit au premier épisode, je ne suis pas excitée tant que j'ai pas quelqu'un en tête. Je suis excitée si j'ai de l'intérêt pour quelqu'un et je vais fantasmer sur cette personne-là. Mais dans la vie de tous les jours, non, je suis pas en train de colorier quelque chose et de me dire oh là là, ça me donne chaud. Il y a pas de problème si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive pas. Il faut que j'ai quelqu'un dans ma vie, dans ma tête. Et si je n'ai pas quelqu'un dans ma vie, dans ma tête, du coup, j'y pense pas. Et de l'autre côté, il y a le désir réactif. C'est le plaisir qui vient en réaction au plaisir. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait déjà du plaisir pour pouvoir avoir envie d'aller plus loin. C'est du plaisir qui va te donner envie de plus. Il est réactif, donc ça veut dire qu'il faut l'activer, qu'il faut faire quelque chose pour donner envie. Et donc là, je me suis dit, il y a une piste. Il faut que je me donne envie, en fait. Il faut pas que j'attende que l'envie vienne me chercher. Parce que l'envie va pas venir me chercher. Et à côté de ça, j'ai lu une autre étude qui concerne Émilie Straudel. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, bien sûr. Qui est une coach et sex-blogueuse. Et enfin, c'est pas vraiment une étude, c'est une expérience qu'elle a faite. Elle a fait l'expérience de se donner 3 orgasmes par jour pendant 30 jours. Waouh! Ce qu'elle a vu en faisant donc 3 orgasmes par jour pendant 30 jours, c'est qu'elle se sentait beaucoup plus magnétique, créative, qu'elle avait beaucoup plus de sensualité et qu'elle se sentait beaucoup plus reconnectée à elle-même. Alors Émilie, oui, mais je n'en suis pas arrivée là quand même, parce que 3 orgasmes par jour pendant 30 jours, pour moi c'est quand même mastoc. Et donc je me suis mis un autre défi, c'est tout simplement d'avoir un orgasme par jour, tous les jours. Elle s'était mis des obligations, donc d'en faire un matin, un le soir et un entre les deux. Moi je me suis pas mise d'obligation de me dire il faut absolument que ce soit le matin ou que ce soit l'après-midi ou que ce soit le soir, c'est juste à un moment dans la journée, au lieu de faire n'importe quoi, eh bien je vais me dire allez, je vais prendre le temps de me procurer un orgasme. Et donc je vais me poser et je vais le faire. Alors au début ça me paraissait bizarre, maintenant c'est devenu assez logique, j'y réfléchis même plus. Ce que je peux dire de ça, c'est que oui, effectivement ça me fait du bien. En fait c'est pas une corvée. Au début je me suis dit oh là là, devoir se forcer à avoir un orgasme tous les jours absolument. Après si je rate un jour, je vais pas non plus faire une crise, hein. on va rester zen. Mais de se dire, au lieu de rester, je sais pas moi, à regarder des conneries sur mon GSM ou à faire n'importe quoi, je me dis je prends ce temps-là et en fait ça me fait beaucoup de bien. Est-ce que c'est parce que je me masturbe plus souvent que je me sens mieux ou est-ce que je me sens mieux et du coup ça me donne envie de me masturber plus souvent? Ça, la question reste posée. Mais ce que je peux dire c'est qu'en tout cas, oui ça fait du bien, oui ça fonctionne
fonctionne. Et oui, effectivement, j'ai la petite sensation de me sentir plus magnétique et sensuelle dans la vie de tous les jours, et en tout cas d'avoir ramené de la sexualité dans ma vie, alors que ça avait déserté. Après, je m'y suis mis le 1er mars, c'était le début du printemps. Je ne sais pas vous, mais moi, le printemps, tous les ans, ça m'émoustille toujours. J'ai toujours ma libido qui se réveille, alors qu'au mois de février, si je n'ai rien fait, c'est peut-être aussi parce que c'est la fin de l'hiver. Dans tous les cas, là, le printemps est arrivé. Depuis que je fais cette activité, je me sens beaucoup plus regardée par les hommes, beaucoup plus facilement abordable. Je sens bien que je parle plus facilement avec les gens, que je suis plus ouverte, que je m'intéresse plus, que je bouge plus, etc. Est-ce que ça vient de là? Est-ce que ça vient du printemps? Est-ce que ça vient des deux? Je n'en sais rien. J'ai pas fait d'études sur le sujet. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant, et dans tous les cas, je vais continuer. Donc à vous de voir si vous voulez vous donner un petit défi là-dessus. Moi j'ai trouvé ça intéressant, et Émilie Strodel et Rosemary Basson sont de mon côté. Allez, masturbez-vous les gars. Deuxième chose que j'ai voulu tester. J'ai regardé une chaîne YouTube d'Aurélie Levaux. Alors je vous la conseille parce que Aurélie Levaux, elle a une chaîne de sexologie où elle parle de toutes les pratiques, et où elle donne des conseils sur tout. Donc style comment tenir une érection plus longtemps ou moins longtemps, dans quelle position favoriser telle ou telle chose. Enfin vraiment, elle est super pratico-pratique. Vous pouvez vous poser n'importe quelle question sur le cul, il y a une réponse sur sa chaîne YouTube. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle est très premier degré, rentre dedans, elle chipote pas quoi. Je suis tombée sur une vidéo d'elle qui s'appelait Masturbation en pleine nature. Bien entendu, l'exploratrice du sexe que je suis a dû aller voir ce qui s'y passait. Et donc ce qu'elle expliquait dans cette vidéo, c'est que l'intérêt de la masturbation en pleine nature, c'était de changer de cadre, de faire une expérience différente fatalement, et de se connecter à la nature, ce que je trouve très sympa. Et donc sur le coup, j'écoute son explication et je me dis ah ouais, effectivement, peut-être que j'en ai peut-être marre de le faire dans ma chambre. Sauf que si c'était si simple que ça. Première chose, il faut que je trouve un endroit. Ce qui veut dire que moi-même, ici présente, j'ai passé tout le mois de mars et d'avril à chercher un endroit, parce que, au final, un endroit dans la nature où je n'ai pas peur d'être surprise par quelqu'un, parce que je suis une trouillarde, moi. Je ne fais pas partie des gens qui sont excités par le fait d'être surpris par quelqu'un en pleine activité sexuelle, que ça soit toute seule ou à plusieurs. Moi, c'est non, on ne me surprend pas, jamais. S'il y a le moindre stress, ça me tue ma libido, c'est fini. Et donc, du coup, je suis partie en expédition. En plus, en me disant, si je trouve l'endroit idéal au moment idéal, il faut que je sois prête à le faire. Donc du coup, je me suis baladée tout le mois de mars et d'avril avec mon womanizer dans mon sac à main, pour au cas où je tombais par hasard sur le lieu tant recherché. J'aime autant vous dire que j'ai fait du kilométrage en bagnole à tourner en rond dans tous les coins. Après, j'avoue que je suis une trouillarde, donc j'ose pas aller à pied toute seule dans la nature à des endroits où j'aurais peur de peut-être croiser quelqu'un ou des choses comme ça qui me feraient peur. Donc je me suis limitée, quoi. Donc c'était à distance raisonnable de voiture, mais en même temps au milieu de la nature, donc ça devient compliqué. Dans les faits, j'ai jamais trouvé. J'ai fait une seule fois où je me suis masturbée dans ma voiture, qui était au milieu des champs, avec les fenêtres ouvertes et tout. Très sympa parce que, bruit des oiseaux, tout ce que vous voulez. Quand même en sécurité parce que dans ma voiture, donc si jamais il y a quoi que ce soit, je peux me casser. Mais toute seule, dans la nature, j'ai pas réussi. Et chaque fois que je trouvais un endroit, je me disais, ouais mais non, on va y avoir le garde-chasse qui va passer. Et donc j'ai pas trouvé d'endroit. Après, à retester, parce que je sais que par exemple, le sexe à deux dans la nature, ça j'adore le faire. Mais je ne suis pas toute seule. Et donc je flippe beaucoup moins. Je me suis dit que peut-être ça pourrait être cool si je trouvais quelqu'un qui avait un grand jardin à me prêter. Et donc si tu m'écoutes et que tu as un grand jardin, mais quelque chose de clôturé où je sais qu'il y a personne qui va se pointer, là ça pourrait le faire, et je pense que l'idée est vraiment bonne. Mais c'est pas pour les trouillardes quoi. À revoir. Autre chose que j'ai testé, la masturbation guidée. J'avoue que c'est vraiment parce que j'ai fait des recherches sur le sujet, j'en avais jamais entendu parler. Mais en fait, bêtement, sur YouTube, si vous tapez hypnose érotique ou hypnose et sexualité ou relaxation érotique, eh bien il y en a plein. Et sur Spotify aussi, je sais pas pourquoi, je pensais que par exemple hypnose et sexualité, dans ma tête ça aurait été censuré, en fait pas du tout. Et je me suis dit allez c'est parti. Donc en fait c'est une séance d'hypnose où le but ça va être très fort vous détendre et de vous dire aussi quoi faire, donc où vous touchez sur votre corps. Franchement c'est top. Si vous aimez bien vous détendre très fort, parce qu'il y a parfois des gens qui aiment bien être tendus pour pouvoir jouir, moi je suis du genre à devoir être très détendu pour pouvoir jouir, ça fonctionne très bien. C'est de l'hypnose, donc faut voir si vous aimez ça ou pas. Il y a des gens qui aiment pas le côté hypnose parce que faut lâcher un petit peu prise sur le fait de pouvoir donner parfois du pouvoir à l'autre, même si en réalité le pouvoir est hyper limité. Moi je fais partie des gens qui sont hyper réceptifs à l'hypnose. Ne sous-estimez pas le fait que l'hypnose, parfois il faut s'entraîner un petit peu, c'est-à-dire qu'au début, comme on n'a pas envie de lâcher prise, on tient à prise. Il faut essayer 2-3 fois pour voir si ça marche ou pas. Moi j'ai pas eu des orgasmes de fou, je me suis juste dit ouais c'est sympa, ça donne un petit truc en plus. Testez, regardez si ça vous plaît, et puis trouvez aussi les hypnoses qui vous vont, parce que parfois moi il y a juste des voix qui m'énervent ou des trucs comme ça. Zappez, allez voir parce qu'il y a beaucoup de choix. Mais dans tous les cas, détente plus autoplaisir,
plaisir. Moi, je trouve ça toujours très sympa. Je le ferai pas tous les jours, honnêtement. C'est juste comme ça, une fois de temps en temps pour rajouter quelque chose, mais intéressant. J'ai aussi, dans mes recherches, j'en avais déjà entendu parler de loin, mais je n'avais jamais testé. Le truc, c'est le porno woman-friendly. Effectivement, moi, j'utilise, je dirais une fois sur deux du porno. J'avoue qu'en fait, moi, je ne vais pas sur les sites de porno pour faire des recherches. C'est-à-dire que je regarde toujours les mêmes, en fait. Il y a les pornos que j'aime bien, que je sais bien qui fonctionnent. Ils sont dans mes favoris et ça fait peut-être 10 ans que j'utilise les mêmes. Au pire du pire, je vais peut-être aller dans les suggestions qui sont sous la vidéo et voir des trucs qui sont en lien avec ce que j'aime bien. Mais je ne vais jamais commencer à faire des recherches ou regarder les nouveautés du jour et des trucs comme ça. Parce que moi, il y a vraiment des trucs qui me dégoûtent. Et donc, si ça me dégoûte, ça a l'effet inverse du schmilblick, quoi. Donc, ça ne sert à rien. J'ai vraiment mes best-sellers. Là-dessus, j'ai été faire des recherches. J'ai tapé porno woman friendly. Et effectivement, il y en a plein qui sortent. Plus respectueux des femmes. Et aussi qui met la femme au centre. C'est-à-dire que le but n'est pas juste de voir un homme qui jouit. Mais dans les faits, moi, ça m'a pas fait de grosse différence parce que j'ai l'impression que le porno que je regardais déjà avant, c'était déjà du porno woman friendly, sauf que je savais pas que c'en était. Et si vous dites, moi, je regarde pas du porno parce que ça me dégoûte ou il y a des trucs qui sont trop hard, bypassez ça en mettant ce mot de recherche. Ça vous permettrait peut-être d'avoir des trucs qui vous correspondront plus. Voilà, je vous propose d'aller faire des fouilles à tester. Parmi mes grandes questions, donc j'ai voulu remettre en cause les habitudes que j'avais. Effectivement, moi, je le fais toujours dans mon lit. J'ai du mal à le faire ailleurs. Si je suis dans le fauteuil, je sais pas pourquoi, je vais me lever, je vais aller dans mon lit. Sous la douche parfois, mais bon, ça me vient pas de façon folle. La plupart du temps, je suis dans mon lit. Et donc, je me suis dit, il faut que je remette en cause des trucs que je fais de façon habituelle pour changer. Tout simplement, je me suis dit, tiens, quand je suis à deux, j'ai tendance à utiliser parfois des lubrifiants différents. Donc, par exemple, des lubrifiants chauffants, des lubrifiants froids. Et je me suis dit, mais pourquoi je le fais pas quand je suis toute seule? Déjà, de base, le lube, c'est la vie. Quand je fais du sexe à deux, je mets toujours du lube. Alors que quand je le fais toute seule, je sais pas pourquoi, j'avais pas le réflexe d'aller chercher du lubrifiant. Alors qu'en fait, ça change tout. Utiliser du lubrifiant basique, même quand je le fais toute seule. Mais si en plus je peux aller chercher des lubrifiants plus spéciaux qui sortent de l'ordinaire. Donc ça, je l'ai fait. Et puis aussi, tout simplement, je me suis posé des questions sur quelle est l'ambiance que je mets dans ma chambre de façon habituelle lorsque je le fais. Habituellement, je mets zéro ambiance. C'est-à-dire que moi, je suis du genre utilitaire, je vais droit au but. Fin de l'histoire. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je mettrais pas de la musique que je trouve sexy? Et effectivement, j'ai plein de musiques sexy en tête, mais je sais pas pourquoi je les mettais pas. Là, je m'y suis mis et oui, effectivement, ça apporte un plus. J'essaye de me dire de passer un moment pour moi et pas d'aller le plus vite possible, même si je fais quand même partie de la team de j'aime bien aller droit au but, je n'aime pas énormément de moyens pour le faire. Rentrons dans les termes spécifiques. Il y avait deux termes que j'avais déjà entendus, mais sur lesquels je m'étais jamais plus penchée que ça. Il y a le terme de humping et il y a le terme picking. Alors, les deux, franchement, déjà, je faisais pas la différence. Et en plus, moi et mon anglais, oui, je comprenais en gros. J'avais jamais testé. Donc le humping, d'abord. Pour ceux qui ne parleraient pas anglais, c'est un mot pour désigner la montée à cheval. Donc le humping, c'est une technique de masturbation non pénétrative qui consiste à frotter ou presser les parties intimes avec les mains contre un objet du quotidien, un accessoire sexuel ou une personne consentante. Mais donc c'est le fait de se frotter. Et effectivement, en y réfléchissant, c'est vrai que les fois où je préfère la masturbation, c'est les fois où je me frotte. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on se masturbe, on se met sur le dos. Et en réalité, moi, rarement. Je suis plutôt sur le côté ou je suis plutôt même sur le ventre. Je me suis dit, en fait, c'est pour ça que ça me plaît. C'est parce que c'est le frottement qui me plaît. Je faisais déjà du humping, sauf que je savais pas que j'en faisais. Mais peut-être, si vous avez l'occasion de vous mettre dans d'autres positions que les positions habituelles que vous utilisez pour vous masturber, parfois ça peut donner d'autres sensations que celles habituelles. Donc ça, le humping, c'est top. Par contre, le picking, la traduction, c'est atteindre le sommet. C'est le fait de repousser l'orgasme. C'est je vais presque arriver à jouir et je me calme à ce moment-là, puis je remonte jusqu'à presque jouir, puis Non, moi je déteste ça. Moi, j'ai envie de tuer quelqu'un. Si tu m'interromps dans le fait que je vais bientôt jouir et que tu arrêtes à ce moment-là, je te frappe. Donc si je suis seule, je vais pas me frapper moi-même. Je suis déjà assez frustrée dans la vie de tous les jours que pour m'auto-infliger de la frustration, on va se calmer. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui adorent ça, mais moi franchement, non. C'est même juste l'idée me rebute, donc je vais même pas essayer. Je suis passée à la suite parce que ça, c'est pas possible. Autre chose, du coup, je me suis intéressée aux différentes technologies. Je suis passée des choses plus classiques à des choses plus futuristes. Donc d'abord, je me suis dit, il y a le porno à lire. Je n'ai jamais lu de livre porno, je ne sais pas si vous en avez déjà lu. J'ai voulu en lire, j'ai fait des recherches et en fait, tous ceux que j'ai trouvés, le problème c'est que c'est chaque fois des stéréotypes du style la secrétaire qui a envie de se faire son patron, la voisine qui a envie de se faire son voisin, tous des trucs comme ça. Et en fait, je trouve ça tellement cliché, moi dans la vie de tous les jours, jamais j'ai envie de me taper mon patron, jamais j'ai envie de me taper mon voisin. Je suis
c'est des clichés patriarcaux, c'est horrible à dire, mais c'est donc toujours avec une femme frustrée qui a envie de ceci, cela, avec quelqu'un qu'elle peut pas avoir, ou avec le mec de sa meilleure amie, ou je sais pas quoi. Et moi, je suis là, mais moi, je c'est pas ça qui me fait fantasmer dans la vie, donc ça marche pas. La seule chose que je peux dire qui m'excite, c'était la BD d'Ovidie, qui s'appelait Histoire inavouable, où Ovidie racontait des fantasmes qu'elle avait, ou des choses qu'on lui avait racontées, enfin des fantasmes en tout cas qui lui avaient été rapportés, qui lui parlaient. Et effectivement, ceux-là étaient vraiment. Donc je peux dire que j'ai plus été émoustillée par cette BD que par des livres érotiques clichés pas possible. Donc je vous la conseille si vous avez envie. Et donc à part cette BD-là, j'ai jamais trouvé de vraiment support qui pouvait m'exciter. Mais bon, si vous en connaissez, criez. Plus connu ces derniers temps, les pornos audio. Alors je peux dire que les pornos audio, quand j'ai découvert ça, j'étais mais enflammée. Ça, franchement, j'ai passé des heures sur les pornos audio. Sauf que ces derniers temps, j'ai un peu lâché le truc parce que je trouve que avec le porno audio, c'est greffé l'ASMR. Et moi, l'ASMR, ça me met sur les nerfs. Et donc, en fait, si vous faites un porno audio avec des bruits de bouche pour faire semblant que vous êtes en train de tailler une pipe, genre des trucs comme ça, ben moi ça me crispe. Il y avait des chouettes porno audio que j'ai écoutés et c'était plus, ça m'excitait pas, mais c'était par curiosité de ce qui allait se passer. Mais il y a des porno audio qui clairement m'ont beaucoup excité avec plein d'histoires pas mal du tout, et surtout quand c'est un homme qui raconte ce qu'il a envie de te faire ou des choses comme ça je trouve ça très chouette. Mais le fait que pour le moment il y ait cette folie de la ASMR et que du coup les gens veulent faire des porno audio super réalistes comme ça en mettant des bruits, ben moi j'ai pas besoin des bruits. Je les veux pas les bruits. Parfois je peux retrouver un vieux porno audio d'avant cette trend là qui marche sur moi, mais dès le moment où il y a des on se roule des pelles et ça fait non, c'est pas fait pour moi. J'étais pour à fond et puis maintenant je suis ouais, bon d'accord. Alors après, j'ai écouté vraiment beaucoup d'émissions qui parlaient de masturbation. Mais j'en ai écouté un où il y avait une fille qui expliquait qu'elle aimait bien écouter du porno audio mais dans des lieux qui étaient pas faits pour. Genre écouter du porno audio dans le bus. Et qu'en fait ça l'excitait de savoir qu'elle était en train d'écouter du porno dans un endroit qui était pas fait pour. Alors pourquoi pas, moi je l'ai jamais fait, mais j'avoue que par exemple j'adore écouter l'émission Sexe Oral. C'est une émission québécoise qui parle de cul mais de façon super joyeuse et super drôle. Et ça c'est vrai que souvent je l'écoute au sport. C'est pas que ça m'émoustille, mais je me dis si les gens savaient ce que je suis en train d'écouter en faisant mes abdos, je pense qu'ils me jugeraient quand même un peu. Mais bon, ça va pas jusqu'à m'exciter en fait, mais je peux comprendre le fait d'écouter du porno dans un endroit qui n'est pas fait pour écouter du porno. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Jamais testé, mais l'idée m'intéresse. Si on continue à niveau technologie, alors on arrive à la réalité augmentée. J'ai vu un épisode de Trax d'Arte qui s'appelle Sexe et réalité virtuelle, pareil je vous le mettrai en barre d'infos, qui parle du fait qu'ils ont créé des avatars à partir d'acteurs porno et où l'utilisateur, grâce à un masque de réalité augmentée, va pouvoir prendre part à l'action. Alors oui, c'est cool, j'en ai jamais vu. Moi, j'avoue que je ne vais pas investir dans un casque de réalité augmentée juste pour me passer du porno, ça irait quand même loin. J'ai trouvé ça intéressant, surtout parce qu'en fait, ils montraient des images où, en tant que meuf, si on veut, on peut être un homme. Et donc je me suis dit, me faire sucer une fois dans ma vie. Et donc ça... Donc fatalement, j'aurais pas la sensation. Mais juste l'image de me faire sucer, ah ouais, là quand même, il y a quelque chose. Moi, je trouve la technologie intéressante. Après, est-ce que c'est très accessible et facile? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est facile d'avoir des pornos à disposition pour de la réalité augmentée? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il faut des logiciels spécifiques? Je n'en sais rien. Mais disons que si j'avais un bon ami branché technologie qui me disait mais moi je le fais souvent en test, bien entendu, j'y testerai à mort. Si on continue, niveau technologie, pareil, ça fait pas longtemps que j'en ai entendu parler. À mon avis, je tombe encore du ciel alors que peut-être beaucoup de gens connaissent alors que moi je ne connaissais pas du tout. C'est faire du sexe avec une intelligence artificielle. C'est l'idée que vous avez une intelligence artificielle qui est votre petite amie et avec qui vous pouvez avoir du sexe. Donc par message, c'est de l'intelligence artificielle utilisée pour assouvir ses fantasmes. Apparemment à la base c'était pas fait pour, mais l'être humain étant fantastique, c'est parti dans ce sens-là. Il y a des robots sexuels, il y en a une qui s'appelle Dorothea, il y en a une qui s'appelle Don Juan, Mia la femme de chambre. Ben, on a compris, ça reste encore fort sexiste. Il y a quand même une AI qui s'appelle Boyfriend et apparemment ça vous fait avoir un petit ami. Donc ce petit ami peut aussi bien vous envoyer des messages d'amour toute la journée, tout comme vous envoyer des messages de sexe et avoir un rapport sexuel par message avec vous. Why not? Alors après, j'avoue, moi je me lance pas dans ce truc-là parce que je me dis ça fait partie des trucs dont je pourrais être facilement accro. Parce que moi, le sexe ça passe surtout par la tête, surtout par
intellectuelle. Et donc si j'avais des messages toute la journée d'un boyfriend qui serait fait par des algorithmes pour être super bien pour moi, je crois que j'aurais du mal à rencontrer quelqu'un d'autre. Je pense que je me lancerai là-dedans le jour où j'aurais décidé que effectivement il n'y aura plus jamais aucun homme dans ma vie et que je n'aurai plus aucun espoir sur le fait que je vais recevoir des messages intéressants de la part d'hommes. J'en suis pas encore là. Mais après, je peux comprendre que ça puisse être super excitant pour une soirée ou des choses comme ça, de pouvoir envoyer des messages et aller aussi loin qu'on veut dans les fantasmes, parce que du coup, cette personne-là n'existe pas, donc vous pouvez envoyer les messages que vous voulez. Why not? Mais je suis pas prête. Si je ne suis pas prête à me lancer dans l'intelligence artificielle, par contre, j'ai testé à 2 reprises le fait d'avoir un ami de masturbation. Donc, c'est-à-dire quelqu'un avec qui je me masturbe par téléphone en étant clair qu'il n'y aura rien d'autre. Je l'ai fait 2 fois, effectivement, c'est assez cool. Après, il faut aimer le fait de faire du sexe par téléphone. Je peux pas aller plus loin que ça. Moi, j'ai trouvé ça cool dans l'idée de juste se faire un petit trip un soir et de s'envoyer des messages sexy, même des images sexy. Après, faites attention à ce que vous envoyez, s'il vous plaît. On est d'accord sur le fait que de temps en temps, ça nous prend de se dire « Ah tiens, qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien. Toi, qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien. Oh, et si on se masturbait? Ah oui, cool. » Et donc ça, pour moi, c'est un top. Dans la mesure où les deux sont d'accord et sont bien au courant des termes, moi, je trouve ça intéressant. Mais je m'intéresse par ailleurs à la question du sexting, donc le fait d'envoyer des messages sexy. Ça peut même être avec votre partenaire, hein. C'est pas parce que moi, j'ai pas de partenaire que vous êtes tous obligés d'en être là. Envoyer des messages sexy, alors moi, ça, j'adore. Franchement, ça fait plaisir à recevoir. Mais dans tous les cas, moi, c'est quelque chose qui vraiment réveille mon imagination. Et surtout, en faisant des recherches à gauche, à droite, en écoutant des choses, j'ai entendu une femme qui expliquait que non seulement elle faisait du sexting, mais en plus, elle faisait du mail sexy. C'est-à-dire qu'elle écrivait de longs paragraphes. Parfois, ça lui prenait plusieurs jours d'écrire à son partenaire ce qu'elle allait lui faire, comment est-ce qu'elle allait lui faire, etc. Et qu'elle envoyait ce long mail d'histoire. Je me suis dit, si je recevais un jour un mail qui ferait plusieurs pages avec quelqu'un qui m'explique ce qu'il va me faire, je tomberais par terre. Moi, qu'un mec m'envoie des trucs sexy, ça n'est jamais pour moi quelque chose qui me dit ah, ça veut dire qu'il s'intéresse. Parce qu'en fait, ça prend tellement une seconde d'envoyer un message sexy que pour moi, c'est pas vraiment de l'engagement, ça demande pas beaucoup. Mais par contre, que quelqu'un prenne une journée pour écrire un mail qui fasse plusieurs pages, ça quand même, je trouve que c'est d'engagement. Vraiment, ça fait partie des trucs, je me dis je suis intéressée. J'ai pas encore eu l'occasion. Après, bien entendu, je m'attends à quelque chose de sexy. C'est-à-dire pas je vais te découper en morceaux et jouir sur les morceaux, hein, on est bien d'accord. Mais la façon qu'elle avait d'expliquer, c'était de dire c'était une espèce de mise en bouche de ce qui allait se passer derrière. Et là, si j'avais reçu un jour un mail comme ça, à l'heure qu'il est, je me masturberais encore dessus, je pense. Parce que ça fait partie des trucs, je me dis, ça se garde au final. Parce que l'autoplaisir, la masturbation, c'est souvent quelque chose d'un peu éphémère. C'est sur le moment, ça m'excite, puis après, j'y pense plus. Mais un mail comme ça, j'aime autant vous dire que quand j'aurai 84 ans, je le ressortirai. Je me dirais, il y a un jour quelqu'un qui a eu suffisamment de désir pour moi que pour m'envoyer un mail de 4 pages. Vraiment, ça me parle. Mais bon, pour le moment, j'en suis juste au sexting avec un ami. C'est déjà pas mal. Enfin, pour terminer, j'ai une grande question éthique à vous poser. Est-ce que fantasmer sur un inconnu, c'est bien ou ça va vous faire aller en enfer? C'est-à-dire, vous savez que moi, pour être excitée, j'ai besoin d'un support, j'ai besoin de penser à quelqu'un. Donc du coup, ces derniers temps, j'ai une personne à qui je pense, de façon habituelle, pour me faire du bien, mais cette personne, je ne la connais pas. Donc je ne sais pas, si ça se trouve, il est marié, il a 4 enfants, si ça se trouve, il est gay, si ça se trouve, j'en sais rien, vous voyez? Et donc il y a, d'un côté, je trouve ça super excitant de fantasmer sur quelqu'un que je croise régulièrement, que je vois dans la vie de tous les jours de façon régulière et tout, que lui ne le sache pas, que je fantasme régulièrement sur lui, que je me masturbe en pensant régulièrement à lui, mais en même temps, je me dis, putain, je vais aller en enfer. Ce mec n'a rien demandé, n'a consenti à rien. Je ne lui ai demandé son avis en rien. Il a une vie à côté. Et je me dis, est-ce que moi, je serais d'accord que quelqu'un fantasme de façon régulière sur moi et se masturbe en pensant à moi alors que je ne lui ai rien demandé? Je suis entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, je me dis, bah ça ne lui fait pas de mal. Après, est-ce que je serais contente si j'étais une femme et que j'avais mon mec et qu'il y avait une femme autre qui se masturbait en pensant à lui? Je sais pas. Du coup, je suis tout le temps entre les deux à me dire, ah ouais, c'est trop bien, j'ai trop un crush qui me fait du bien. Et d'un autre côté, je me dis, mais il m'a rien demandé. Est-ce que je suis vraiment à l'aise avec le fait de fantasmer sur quelqu'un sans lui avoir demandé son avis? J'ai pas de réponse. Est-ce que vous, ça vous ferait plaisir que je me masturbe en pensant à vous alors que vous n'en savez rien? J'en sais rien. J'arrive pas à répondre à la question. J'ai envie de dire, ça dépend peut-être qui. En même temps, je sais que moi, dans ma vie, il y a souvent des hommes qui m'ont dit qu'ils pensaient à moi en se masturbant. J'avoue que sur le coup, je disais, je suis flattée que je puisse éveiller du désir sexuel
sexuel chez quelqu'un qui se masturbe en pensant à moi. Moi, ça m'a toujours assez bien flatté, même si la plupart du temps, je disais oui, mais merci beaucoup, mais voilà, on va en rester là, quoi. C'est pas parce que tu penses à moi que ça veut dire qu'il va se passer des trucs avec moi. Mais en même temps, je ne sais pas. Il se trouve que les fois où on me l'a dit, c'était des gens qui étaient cool, sympas, avec qui je m'entendais bien. Et si ça avait été un gars glauque dans une rue glauque, je sais pas si je l'aurais aussi bien pris que ça. Après, je pense pas être un gars glauque dans une rue glauque. Je ne sais pas. Dites-moi, vous, si ça vous plairait qu'on pense à vous pour se masturber sans vous le dire et que ça soit secret. Ou est-ce que ça vous plairait pas et que vous voudriez qu'on arrête et que du coup, moi, je vais arrêter. On est arrivé au bout de mes expériences de 3 mois de recherche sur le sujet. Que vous aimiez ou pas l'autoplaisir, que vous soyez ou pas pour la masturbation, j'ai envie de vous dire, continuez comme vous êtes. Je pense pas que ce soit ni bien ni mal de se masturber, ni bien ni mal de se faire de l'autoplaisir, ni bien ni mal d'être abstinent ou pas abstinent. On s'en fout. L'intérêt, c'est que vous fassiez ce que vous voulez. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt que vous me disiez, si vous avez testé des trucs et que je pourrais me tester dans les mois qui viennent. S'il y a d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé là sur le moment, bien entendu, je suis super intéressée. C'est pas parce que j'ai fait cet épisode que je vais arrêter mes investigations. Bien sûr que je continue à chercher et à me faire plaisir dans la vie de tous les jours, parce que ça, je pense que c'est important, quelle que soit la façon dont vous fassiez plaisir, que ça soit sexuellement ou avec un flan à la crème flambé, j'en sais rien. Je pense que les gens qui prennent soin de leur plaisir sont souvent plus détendus dans la vie et plus ouverts. Mais ça, c'est une autre question. Là-dessus, les petits loups, on se retrouve pour un autre épisode qui viendra, qui s'appellera Courrier du cœur, courrier du cul. C'est-à-dire que je voudrais que vous me racontiez vos galères au niveau sentimental ou sexuel. Les deux m'intéressent parce que, soyons frères de galère. Je voudrais savoir et alors du coup, je voudrais pouvoir réagir et peut-être avoir des invités, ça on verra bien. Je voudrais essayer ça. Je vous tiens au courant de toute façon. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Bisous.